Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Le défilé des carrières, le podcast qui vous aide à faire un choix de carrière éclairé. Un merci spécial à la compagnie Gourou qui me permet d'offrir une dose de bonne énergie à mes invités au courant de plusieurs épisodes de podcast. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Le défilé des mères et des mairesses ». J'ai l'honneur d'être reçue à l'Hôtel de Ville de Longueuil par la mairesse si dévouée et engagée envers sa communauté et toute la société québécoise. Merci, Madame la mairesse Catherine Fournier, d'avoir accepté de participer à ce projet éducatif et divertissant, le podcast Le défilé des carrières. Ça me fait vraiment plaisir. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir, merci. Donc, on va commencer directement avec les questions. J'aimerais ça que tu me dises dans tes propres mots, c'est quoi une mairesse? Une mairesse, c'est la représentante de la population d'une ville. Mon rôle, c'est non seulement donc de représenter ses intérêts, mais également d'assurer un contrôle sur l'appareil municipal, sur l'ensemble des services qu'on offre à la population. J'ai aussi un pouvoir de surveillance par rapport à l'exercice des fonctions des fonctionnaires. Puis je suis aussi à la tête d'une formation politique. Donc, moi, j'ai 14 conseillères et conseillers municipaux qui font partie de mon équipe. OK. Et voilà, qui représentent les différents quartiers. Puis moi, je chapeaute la hauteur de la ville de façon générale. Excellent. Maintenant, comment on devient maire ou mairesse? On devient maire ou mairesse lorsqu'on remporte une élection à ce titre. Donc, c'est vraiment l'ensemble des citoyennes et des citoyens d'une municipalité qui sont appelés à voter puis à faire un choix dans le cadre d'une élection. Donc, c'est un processus qui est particulier puis assez différent d'autres types d'emplois. En fait, plus qu'un emploi, être mairesse ou maire, c'est vraiment une fonction. Exact. Exact, parce que moi, je suis mairesse d'une grande ville, Longueuil, je fais ça à temps plein, mais il y a des maires et mairesses qui sont dans des plus petites municipalités, des villages parfois, puis ça peut parfois être davantage à temps partiel, ça dépend de l'ampleur de la tâche. Très intéressant. Puis, monsieur et madame, tout le monde peuvent participer? Oui, en fait, n'importe qui peut devenir mairesse ou maire pour autant qu'on remplit certaines exigences. D'abord, il faut avoir la citoyenneté canadienne. Il faut être âgé de plus de 18 ans. Donc, vraiment avoir la qualité d'électeur. Puis, ce qu'il y a de particulier également à la politique municipale, c'est qu'il faut demeurer, il faut que notre résidence principale soit dans la ville où on se présente. Ah, OK. Très bien à savoir. Puis, qu'est-ce qui t'a mené à faire ce choix de carrière? C'est pas tant un choix de carrière que pratiquement un hasard, en fait, dans mon parcours. Lorsque j'étais, par exemple, au secondaire, jamais j'aurais cru faire de la politique. C'est vraiment plus tard, au cégep, que j'ai commencé à m'engager plus activement, à devenir bénévole. J'ai pris des responsabilités de plus en plus importantes. Puis, je me suis présentée à ma première élection en 2015. J'ai perdu. L'année suivante, je me suis représentée à une autre élection. Je l'ai remportée. J'ai exercé la fonction de députée à l'Assemblée nationale durant 5 ans. Puis, j'ai décidé de faire le saut en politique municipale parce que je sentais que c'était une façon de m'impliquer encore davantage dans ma communauté puis d'avoir une influence qui était plus grande. Donc, en 2021, je me suis présentée à la mairie de Longueuil et les citoyens m'ont fait confiance et ça m'a permis d'être élue. Ben oui! Quels étaient les enjeux, d'après toi, pour être élue, en fait, parce que tu étais quand même jeune, tout ça? Il me semble que c'est plus rare en politique ou quoi que ce soit de voir des personnes aussi jeunes. Est-ce que ça a été un enjeu? C'est plus rare. Honnêtement, j'avais vraiment peur que ça soit une problématique pour moi lorsque je me suis lancée pour la première fois. Donc, à ma première élection en 2015, j'avais 23 ans. Je me disais, est-ce que les gens vont me prendre aussi au sérieux? Je sortais de l'université à peine. Mais je savais que j'avais envie de le faire, que j'étais prête à mettre les efforts nécessaires, que je connaissais mes dossiers. Puis je pense que justement, en faisant, par exemple, du porte-à-porte, j'ai vraiment réussi à gagner une confiance parce que les gens voyaient que j'étais prête. Puis même au contraire, ils voyaient ça d'un œil positif, qu'il y ait des jeunes qui s'engagent et tout ça. Et donc, lorsque j'ai remporté ma première élection, je suis devenue la plus jeune femme même à faire son entrée à l'Assemblée nationale. C'est sûr que je suis extrêmement fière de ça. Et je me suis donné un peu comme mission aussi d'intéresser justement les plus jeunes à faire le saut en politique. Mais donc, quand je me suis portée candidate à titre de mairesse de la ville de Longueuil, j'avais quand même 5 années
d'expérience comme députée derrière la cravate. Donc, tu partais pas de nulle part. Exact. Puis la population m'avait vu aller comme députée. Puis je pense que j'avais réussi à gagner beaucoup de crédibilité. Mais surtout la crédibilité. Les gens savaient que j'étais à mon affaire, que que mes dossiers, je les portais bien, que je mettais la lumière sur plusieurs enjeux importants. Puis donc, même si j'avais 29 ans puis que je suis aussi devenue la plus jeune mairesse dans les grandes villes du Québec, ben les gens l'ont fait. Ils relevaient, oui, mon âge jeune, mais généralement, c'était beaucoup plus positif que négatif parce qu'ils savaient que j'avais déjà fait mes preuves. Exactement. Puis c'est très inspirant pour les jeunes qui regardent, là. Donc, se faire confiance, c'est vraiment important. Exactement. Mais il faut faire les efforts qui vont avec aussi. Voilà. On note. Donc, pas de discrimination également. Les jeunes aussi ont leur chance. Il faut. Puis, sérieusement, la population est super ouverte à ça. Ça fait du bien, tu sais, de voir des visages différents en politique. C'est tellement important, la représentativité, tu sais, d'avoir des gens tu sais, non seulement les hommes et les femmes, bien entendu, dans un nombre paritaire, mais tu sais, d'avoir des gens de différents milieux professionnels, de différentes origines, d'âges, de générations différentes. C'est ça qui fait la force aussi. On aime ça. De la politique, parce que la diversité, c'est à la source d'une plus grande créativité, puis c'est la créativité qui nous amène les meilleures idées pour la société. C'est très innovant, puis c'est très riche. Merci, Catherine. On poursuit. À ton avis, quelles seraient les formations académiques qui pourraient faciliter l'ascension aux fonctions de maire ou mairesse? Ce qui est aussi très intéressant dans la politique, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une formation en particulier. C'est ça qui est important même. Je viens de le mentionner, la représentativité. Donc, d'avoir des gens qui ont pas tous non plus des études universitaires. Il y en a qui vont avoir des études plus professionnelles, il y en a qui n'auront pas nécessairement d'études supérieures, des études collégiales. D'avoir cette mixité-là, encore une fois, c'est quelque chose de très positif. Moi, personnellement, j'ai étudié en sciences économiques et un peu en sciences politiques aussi. J'ai fait une mineure en Sciences Po, mais c'est par intérêt sur des questions d'ordre sociologique ou social de façon générale. Puis ça prend pas... Moi, j'ai étudié un peu en sciences politiques, mais honnêtement, la grande majorité des gens qui étudient en sciences politiques vont pas faire de la politique plus tard. Il faut faire attention à ça. Il n'y a pas une adéquation. Là, souvent, les gens qui étudient en Sciences Po, les gens vont croire « Ah, tu t'en vas en politique », mais non, la majorité font vraiment autre chose. Moi, je suis un peu un cas que j'ai étudié un peu en Sciences Po, mais surtout en économie, mais c'est pas pour ça que j'ai fait de la politique. OK, mais est-ce que tu sens que ça a emmené une plus-value dans ton rôle? Est-ce que ça je pense que n'importe quelle formation peut apporter une plus-value au rôle politique parce que ça t'amène un cadre de réflexion ou une expérience qui va être différente. Moi, c'est sûr que puisque j'ai jamais travaillé après dans mon domaine parce que je suis allée rapidement en politique par la suite, en politique élective, mais c'est ça, moi, ça m'a toujours aidé mon bagage à comprendre les enjeux de société. Puis, tu sais, en économie, nécessairement, ces concepts-là, ça aide à analyser plusieurs situations, des enjeux également d'actualité, à vulgariser aussi certains concepts qui parfois sont un peu compliqués en économie. Puis moi, c'est sûr qu'il y a un rôle d'élu. Nécessairement, c'est à certains égards un rôle de vulgarisatrice parce que sur plusieurs dossiers, parce que je dois justement exactement me traiter d'enjeux qui concernent beaucoup de gens, puis dans les médias, puis essayer que le message soit clair, puis des fois, c'est des enjeux qui sont complexes. C'est juste dans une ville, on a la responsabilité de la gestion de l'eau potable, les eaux usées, c'est super compliqué, c'est un langage un peu technique, mais moi, mon travail, c'est entre autres de le rendre compréhensible à la population. Voilà, parfait. Quelle est la durée d'un mandat de maire ou mairesse au Québec? Un mandat, c'est 4 ans. Donc, du moment qu'on est élu comme maire ou mairesse, on l'est pour une période de 4 ans. Donc, toi, il t'en resterait... Tu as été élu... Il m'en reste un petit peu moins que 2 ans. C'est ça. J'ai été élue le 7 novembre 2021, puis les prochaines élections vont avoir lieu en novembre 2025. Parfait. On poursuit. C'est qui gère les municipalités? Bien, il y a 2 volets. Le volet, en définitive, c'est le politique. C'est le maire ou la mairesse qui est comme à la tête de la ville. C'est un conseil d'administration, en fait? Oui, en fait, dans le fond, le conseil municipal, c'est comme un conseil d'administration. Puis le maire ou la mairesse, c'est comme l'équivalent du président ou de la présidente du conseil d'administration. Puis les autres membres, nous, dans nos cas, les conseillers municipaux, c'est les représentants des différents quartiers. C'est nous qui prenons les décisions, qui votons
toutes les résolutions qui concernent la ville en conseil de ville. Mais donc, ça ressemble beaucoup, en fait, c'est souvent le comparatif qu'on va utiliser à un conseil d'administration. Et ben, il y a également tous les fonctionnaires. Donc, la ville a un directeur général. Puis moi, d'ailleurs, je travaille de concert avec le directeur général pour justement orienter les différents projets. C'est plus dans l'administration quotidienne. Puis nous, au plan politique, on est plus dans la vision à long terme, mais on doit également approuver les décisions qui relèvent davantage de l'administration quotidienne. Donc, je dirais que si on avait identifié 2 personnes, c'est sûr que, ou en tout cas 2 instances, ben, il y a le conseil de ville, avec à sa tête le maire ou la mairesse, puis il y a la direction générale de la ville, qui dans le cas d'une municipalité comme Longueuil a à peu près 3000 employés. OK, parfait, oui, vous êtes beaucoup. Oui. Excellent. Maintenant, quelles sont tes principales tâches? C'est extrêmement variable d'une semaine à l'autre. Mm-hmm. Mes principales tâches, ben, ça va d'abord être de suivre des dossiers de la ville, vraiment dans tous les secteurs. Tantôt, je parlais de gestion de l'eau, que ce soit l'environnement, les loisirs, le développement social, le développement économique, les infrastructures. Oui, les villes vont s'occuper de déneigement, de collecte des matières organiques résiduelles ou quoi que ce soit, mais on fait aussi de la lutte à l'itinérance, on fait aussi justement des projets de développement. L'urbanisme, c'est vraiment au cœur aussi de ce qu'on fait dans les villes. Donc, comment est-ce qu'on développe nos quartiers, les modèles de rue, la mobilité durable, la qualité architecturale dans nos quartiers, l'animation, la culture aussi au sein de nos quartiers. Donc, vous voyez, c'est très, très large ce qu'on fait au sein des villes. Mais moi, comme mairesse, c'est sûr que mon travail, par exemple, c'est pas d'aller déneiger des rues. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. Nous, on a vraiment un travail plus de supervision puis d'orientation. Si on veut, par exemple, changer la façon de faire, si on veut augmenter par exemple, le nombre de spectacles au sein de la ville ou l'offre de loisirs. Bien, on a le pouvoir de le décider, mais il faut également le budgéter, donc on gère également les finances. C'est ça. On est appuyé par des experts. Donc, les fonctionnaires, c'est vraiment des experts dans leur domaine. Ils nous conseillent, ils nous guident, c'est eux qui vont appliquer les résultats de nos politiques, parce que nous, on va déterminer ce qu'on appelle des orientations générales. Donc, comment est-ce qu'on veut que ça se fasse, justement? Est-ce qu'on veut décentraliser la culture dans nos quartiers? Est-ce qu'on veut augmenter l'offre de loisirs? Est-ce qu'on veut revitaliser nos parcs? Est-ce qu'on veut justement octroyer plus de ressources pour appuyer les organismes et personnes itinérantes? Ce genre de choses-là. Puis c'est eux aussi qui pensent au moment stratégique quand c'est bon de le faire ou quoi que ce soit. Ça, c'est plus nous. En général, donc nous, on donne ces grandes orientations-là, ces grandes idées. Aussi, on donne des horizons idéaux de temps. Des fois, ça peut prendre plus ou moins de temps selon les projets. Mais après, une fois qu'on a confié un projet, ça va vraiment être les équipes de fonctionnaires qui y travaillent, qui vont le déployer sur le terrain. OK, super. Qui vont comme concrétiser, en fait, notre vision. Puis la vision qu'on porte, ben, c'est la vision qui a été appuyée par la population aux élections. Oui, parfait. Puis est-ce qu'il y a un projet qui te tient plus à cœur qu'un autre? Mais moi, c'est sûr que j'ai comme 3 priorités plus grandes en tant que mairesse. Moi, j'avais déjà la participation citoyenne. Ça, on a déjà accompli beaucoup en matière de... justement, on a créé des comités consultatifs qui font impliquer la population. On essaie de rendre nos instances plus dynamiques pour faire en sorte que les gens participent davantage aux décisions de la ville. On a mis sur pied un office de participation publique également. Donc, plusieurs initiatives qui vont dans ce giron-là. Mais autrement, les enjeux qui m'occupent le plus, c'est vraiment l'environnement, la transition puis l'adaptation au changement climatique. Oui, très important. Donc, la protection notamment des milieux naturels. Puis autrement, tout ce qui est la crise de l'habitation. Oui. On a justement dévoilé notre stratégie en habitation en décembre dernier. C'est vraiment un enjeu non seulement qui me préoccupe, mais sur lequel je travaille beaucoup et auquel je m'intéresse énormément. C'est tout à ton honneur. Parfait. Maintenant, on a parlé tout à l'heure un peu là, les différents services qu'offre une municipalité. Est-ce que tu voudrais en rajouter quelque chose? Il y en a vraiment beaucoup. Juste pour vous donner une idée, à la ville de Longueuil, il y a 17 directions. OK. Quand donc, même. C'est vraiment un gros organigramme. Oui, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nommer quelques directions pour nous donner une idée? Oui, bien sûr. Ben, outre la direction générale, il y a la direction des communications, des affaires publiques, la direction de la culture, du loisir, du développement social. On a la direction de l'aménagement et de l'urbanisme. On a la direction du génie, la direction de la gestion des eaux, la direction des travaux publics, la direction des ressources humaines,
La direction des finances, Ouais. très importante. Puis bon, Mhm. je pourrais compter comme ça. Ouais, Il y mais en ça a, nous il y en a donne une 17. Oui, idée. c'est ça, des différents secteurs de la ville. Parfait. Il y a plusieurs postes à pourvoir à la ville alors. Toujours. On a besoin de bonnes compétences dans une municipalité. Il y en a 2 très gros aussi que j'ai oubliés, mais il y a presque 1000 employés qui travaillent pour le service de police de l'agglomération de Longueuil, qui est une direction en soi. Mhm. Service incendie également. Donc, tout ce qui est sécurité publique, ça passe par les villes. Parfait. Ensuite de ça, selon toi, quelles sont les qualités et les compétences pour être une bonne ou un bon maire? Bien d'abord, il faut avoir du leadership. Je pense qu'il faut aimer travailler. Oui. faut être travaillant, ça c'est sûr. Faut Mhm. être. Moi, je pense que la plus grande qualité en politique, en fait, c'est d'aimer les gens. Ouais, Parce que c'est pour ça qu'on en fait la politique, c'est Mhm. pour améliorer le bien-être de la population. Donc, je pense qu'en ce sens-là, c'est sûr que l'empathie est importante, Mhm. à mon avis, là, pour être un bon élu, un bon maire, une bonne mairesse. Ouais. Être rassembleur, avoir une vision d'avenir, de vouloir de travailler en collaboration. Moi, je pense que c'est ça qui donne les résultats les plus tangibles. Mhm. Finalement, je dirais peut-être aussi la patience et parce que des fois les choses prennent du temps, mais aussi un certain lâcher prise. Il faut pas idéalement là, parce que je pense que les gens qui se mettent trop de pression vont peut-être avoir plus de difficultés. Mais ça, c'est quelque chose qui se travaille. Tu n'es pas obligé d'avoir ce trait de personnalité-là à la base. Puis ça s'acquiert aussi un peu avec l'expérience. C'est un bon truc. Pas trop avec le temps. Faut que tu t'en fasses, oui, parce qu'il faut que tu sois investi, mais en même temps, faut pas tout prendre ça sur ses épaules. Puis c'est ça, faut savoir. T'es humaine aussi, après tout. Tu as besoin de décompresser aussi, des choses comme ça. Fait qu'il faut tout à apprendre à fait, mais lâcher prise, mais aussi, des fois, on n'a pas le contrôle sur tout ce qui peut se passer. Fait que c'est pas notre. On est imputable à la population, mais en même temps, faut pas. Faut savoir se garder une distance émotionnelle. Ça. Exactement. Ouais. Parfait. Ça nous donne une bonne idée. Est-ce que tu voudrais me parler d'une journée type, mettons? Ce qui est assez. Moi, je trouve ça positif. Il y en a qui trouveraient ça déstabilisant. Mais ce qui est particulier de la politique, c'est que du rôle d'un maire ou mairesse, mais comme une élue ou de façon générale, il n'y a pas vraiment de journée type. Mm-hmm. Chaque journée est tellement différente, puis elle peut vraiment être influencée par les événements liés à l'actualité. Par exemple, aujourd'hui, je pourrais avoir une journée remplie de rencontres, puis finalement, je dois les annuler parce que il y a quelque chose qui s'est passé, puis que je dois réagir en urgence, que ce soit avec les équipes de la ville, que ce soit faire une tournée dans les médias. Donc, ça peut aussi toujours changer à la dernière minute ou finalement se dérouler comme on s'y attendait pas. Autrement, ben, c'est sûr que je fais beaucoup d'entrevues. Je fais, par exemple, justement, tantôt quand je disais que je porte différents dossiers, puis que c'est ça comme ma principale tâche, ben on a des rencontres liées à ça. Donc, au fil des journées, ça dépend de chacune d'entre elles. On assiste également beaucoup à des événements du monde communautaire ou à différents lancements. Mais je pourrais être invitée ailleurs là, dans la communauté. Des fois, c'est la fin de semaine aussi, le soir. J'ai aussi beaucoup de courriels auxquels je dois répondre et faire des suivis. Également, moi, j'ai une équipe à mon cabinet. Donc, au-delà des fonctionnaires, j'ai une équipe politique d'à peu près 15 personnes, en plus des élus de mon conseil, donc qui relèvent de moi, donc avec qui je travaille sur différents dossiers. Donc, j'ai des rencontres avec eux. Comme je parlais tout à l'heure, là, des membres de mon équipe, des conseillers, des conseillères municipaux, ben on a des rencontres qu'on appelle des caucus à peu près une fois par semaine. On a des rencontres avec l'administration de la ville aussi pour justement poser des questions, comprendre certains dossiers. Donc, c'est des journées qui sont très chargées. Souvent, ça commence très tôt le matin puis ça finit en soirée. Mais c'est super stimulant. Oui, tant mieux. Puis, il faut avoir une bonne capacité d'adaptation. Oui, ça, c'est sûr. Ah, ben, tantôt, tu vois, j'aurais pu nommer ça dans les qualités aussi, la capacité d'adaptation. C'est certain que c'est pas... Il n'y a pas nécessairement de grande prévisibilité dans notre travail. Puis, il faut laisser... Parfois, il y a une part de chaos dans tout ça. Mais avec, en même temps, une bonne organisation aussi. Un chaos organisé. Exactement. Un chaos contrôlé. Oui, voilà. Parfait. Avec qui travailles-tu au quotidien? Tu m'avais parlé du directeur général, qui était quand même... Le directeur général, qui a aussi des directeurs généraux adjoints qui travaillent avec lui, un conseiller stratégique. C'est vraiment les gens parmi les fonctionnaires avec qui je travaille le plus.
Contrairement, moi, à mon cabinet, comme je te disais, j'ai une quinzaine de personnes qui travaillent directement pour moi, qui ont une fonction plus politique. Mhm. Donc, je travaille avec l'ensemble d'entre eux, mais surtout avec mon directeur puis ma directrice adjointe de cabinet. Là, c'est vraiment comme mes représentants au sein de l'équipe. Donc, on travaille beaucoup ensemble. Puis, je travaille aussi beaucoup avec mes homologues, mairesses et maires de d'autres villes Oui. sur différents enjeux où on siège sur différentes instances parce que, à titre de mairesse de Longueuil, par exemple, j'occupe aussi d'autres fonctions comme je suis membre du conseil d'administration de l'autorité régionale du transport métropolitain. Je suis membre également de la communauté métropolitaine de Montréal. Je suis présidente de la table de concertation régionale de la Montérégie. Donc, c'est beaucoup d'instances où on va se concerter avec les autres villes. J'aurais pu également nommer Mais l'Union tout des ce que municipalités tu du nommes, Québec. là, est-ce que c'est une obligation en soi ou c'est toi qui as décidé En fait, d'entreprendre c'est... ça? Non, c'est comme, par exemple, à l'Agence métropolitaine de transport, c'est vraiment les maires et mairesses, Qui s'occupe de ça? dans le fond, de Montréal, de Laval, de Longueuil, ont une place d'office sur le conseil d'administration. La mairesse de Longueuil ou le maire de Longueuil, peu importe qui occupe le poste, est d'office vice-président de l'exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal. On est aussi d'office sur le conseil d'administration et sur le comité exécutif de l'Union des municipalités du Québec. La table régionale de la Montérégie, c'est par alternance, mais là, c'était mon tour d'occuper la fonction. Donc, ça dépend de chacune d'entre elles, mais ça, c'est des fonctions qui s'ajoutent évidemment là, à mon rôle de mairesse. Ouais. Ben oui, parfait. Donc, tu es très, très occupée, on peut Oui, puis je suis comprendre. aussi présidente du comité exécutif de l'agglomération de Longueuil, qui recoupe 5 villes. Donc aussi, ça, c'est des collègues avec qui je travaille particulièrement, là, des homologues des villes de Boucherville, Brossard, Saint-Lambert puis Saint-Bruno-de-Montarville. OK, wow! Maintenant, on va parler des conditions de travail. On va faire un survol. De ça. Mettons, au niveau de tes vacances, ça ressemblerait à quoi? Mais l'avantage et le désavantage, c'est que en politique, on travaille vraiment beaucoup, puis des heures, puis on y reviendra sans doute de fou, là, j'ai envie de dire souvent. Mais en même temps, il y a quand même une flexibilité. Ça, c'est sûrement le plus grand avantage. S'il arrive vraiment quelque chose dans ma personne. Tu sais, des fois, c'est dur d'annuler des choses parce que c'est des engagements, puis les gens comptent sur toi, puis tout ça. Mais s'il y a vraiment quelque chose, tu sais, je peux, là, tu sais, selon... aussi, si j'ai un rendez-vous important, tu sais, je peux moduler mon agenda en fonction de ça. Tu sais, j'ai quand même, tu sais, je punch pas, là, tu sais, comme l'expression, là, tu sais, j'ai pas besoin de rentrer à 9h puis de finir à 5h. Des fois, ça se peut que le matin, j'ai quelque chose dans ma vie personnelle, puis comme, tu sais, je commence un peu plus tard, mais en même temps, souvent, je finis à 8-9h le soir, là. Fait que ça dépend toujours. Fait que les vacances, c'est un peu de la même façon. Je peux jamais prendre, moi, des vacances à 100%, dans le sens où je demeure toujours mairesse de Longueuil. Je peux pas demain dire, ben là, je prends congé à 100% aujourd'hui s'il arrive quelque chose. C'est moi qui l'ai quand même. T'sais, ça m'est déjà arrivé, par exemple, je prenais une fin de semaine aux États-Unis à la fête du travail l'année dernière. Puis finalement, il s'est passé quelque chose à Longueuil. Je suis restée dans mes genres de vacances, mais en même temps, j'ai comme travaillé toutes mes vacances. Fait qu'il y a personne qui te remplace pendant ce temps-là. Non, mais parce que dans le fond, il y a un maire suppléant à la ville qui me remplace dans toutes sortes de choses, sauf que la fonction d'élu a cette particularité qu'il y a une imputabilité. Puis s'il arrive quelque chose à la ville, même si je disais, ben, je suis en vacances, puis c'est le maire suppléant, puis il pourrait aller parler pour moi, mais ça serait quand même ma responsabilité. Donc, évidemment, là, quand je suis en vacances, généralement, s'il se passe pas d'urgence, je peux être vraiment en vacances. Quoique j'en profite souvent pour rattraper des choses. Je devrais peut-être pas, mais moi, j'aime vraiment ce que je fais. Fait que pour moi, c'est pas un désavantage, mais tu sais, j'aime mieux quand je reste tout le temps un petit peu plus connectée. Des fois, je me permets quand même de décrocher, mais non, fait que c'est ça. Fait que je réussis quand même à prendre des vacances, tu sais, certainement, tu sais, un bon 2 semaines d'été, tu sais, pendant le temps des fêtes aussi, j'ai pris presque 2 semaines, mais tu sais, toujours en travaillant un petit peu, mais quand même, somme toute, en vacances. Puis quand tu reviens, est-ce que tu te sens complètement débordée ou... Ben justement, c'est pour ça que je préfère travailler un petit peu pendant les vacances, parce que sinon... Tu vas pas perdre le fil non plus. C'est surtout moi, quand je reviens, tu sais, j'ai pas 2 jours, 3 jours pour répondre à des courriels. Moi, mes journées sont déjà pleines. Fait que les courriels, j'ai fait, à coup de 5 minutes de temps en temps, puis mon Dieu, si j'ai 1 heure, c'est comme je gagne à la loterie, là, d'avoir 1 heure pour répondre à des courriels, mais pourtant, j'en ai comme une centaine par jour. J'imagine. Il faut de la rapidité d'exécution aussi. Oui, mais justement, moi, donne-moi 1 heure pour gérer des courriels, je t'en fais en tabarouette. C'est bon, c'est bon. Fait que maintenant, on va regarder, est-ce que tu as des avantages particuliers? Je veux dire, j'ai un fonds de retraite, puis il y a des assurances. Parfait. C'est les mêmes que la fonction publique. Là.
D'accord. Ouais. Ensuite de ça, ton horaire, t'en as parlé, ça peut être C'est flexible. variable. Minimum 5 jours par semaine, mais souvent, la plupart du temps, 6, puis quand même, ça arrive que ça soit 7. Mais tu sais, quand je dis 7, tu sais, les journées, mettons, de fin de semaine, c'est pas du matin au soir nécessairement. Des fois, oui, parce que des fois, mettons, le matin, je travaille avec mon petit café en pyjama, je fais mes courriels, ça, pour moi, ça, c'est même pas travailler. Pour moi, j'aime ça. Oui. Puis, mais je sais que c'est une charge mentale, fait qu'écoutez-moi pas nécessairement, là, c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. Puis, mettons, l'après-midi, le soir, je peux avoir un événement à longueur. Fait que, ça arrive des fois que je travaille vraiment toutes les journées de la fin de semaine, mais des fois aussi, j'ai juste un événement, je fais peut-être 2-3 courriels, mais sans plus. Fait que je réussis quand même à avoir des journées relatives de congé, parfois le week-end. Sinon, ben, généralement, je dirais que c'est mettons, je travaille officiellement, mettons, de 8h, 8h30 en moyenne, jusqu'à 8h, 8h30. Okay. Ça nous donne une idée. Parfait. Les lieux de travail, en fait, t'as ton bureau, ton cabinet. Oui, j'ai mon bureau, le cabinet qui sont à l'hôtel de ville. Puis, autrement, je dirais, c'est rare que je reste chez moi, tu sais, moi, le télétravail, c'est parce que, tu sais, j'ai tellement de rencontres puis de réunions. Ça peut m'arriver, là, de temps en temps, mais une journée complète, ça fait très longtemps que j'ai pas eu ça, de télétravail. Mais quand je peux, c'est sûr que c'est intéressant, là, comme pour tout le monde. Puis sinon, ben moi, justement, ça dépend. Si j'ai une rencontre de la communauté métropolitaine de Montréal, ben c'est à la communauté métropolitaine de Montréal, c'est à l'agence métropolitaine des transports. Fait que je bouge beaucoup, puis aussi quand je suis invitée dans différents événements de représentation dans les médias, ben je me déplace. Tu peux voyager aussi dans le Canada? Je suis pas mal sur la route. Ouais, parce que je suis aussi, dans le fond, j'ai un siège au caucus des grandes villes du Canada. Donc, une fois par année, on a un congrès. Fait que, mettons, il y a 2 ans, on est allé à Regina, l'année passée, on est allé à Toronto. Je voyage juste un peu partout au Québec. Si on a, avec l'Union des municipalités du Québec, récemment, en fait, à la fin de l'automne dernier, on a eu un conseil d'administration. En fait, je crois que c'est en septembre. Un conseil d'administration de l'UMQ, puis ça se passait à Chibougamau. OK. Donc, on a même pris l'avion pour y aller. Fait que, non, on se promet. Parfait. Est-ce que tu dois aller aussi à l'Assemblée nationale de temps en temps? C'est rare, sauf s'il y a vraiment un événement particulier où on doit aller faire une présentation ou défendre un point de vue en commission parlementaire. Au niveau du rythme, on disait que tu es très occupée, justement. C'est un très bon rythme. C'est sûr qu'il faut aimer, faut aimer être occupé. Ouais. Exactement, parfait. Mais dans ta vie personnelle, est-ce que tu sens que tu peux décrocher ou bien... Mais comme j'ai dit, on peut décrocher, mais jamais à 100%, je crois. Ouais, c'est ce que tu avais bien clarifié. Je pense que ça, c'était pour les vacances, tu l'avais bien précisé, mais je me disais, mettons... Ouais, mais oui, mais une fois de temps en temps, moi, je m'empêche pas le soir de prendre un verre avec mon chum ou de... Tu sais, la fin de semaine, tu sais, je vais souvent avec des amis à des événements. C'est ça, je me demandais. Prends vraiment du temps, là, pour moi, pour ma vie. Tu allais en boîte de nuit, des choses comme ça. Est-ce que c'est mal vu? Je me suis jamais gênée. Faut pas s'arrêter à ça. Au contraire, là, moi, je trouve que c'est sain. Puis de voir qu'on a des élus qui sont des êtres humains, normaux. Voilà. Moi, j'ai 31 ans. Là. Moi, je vis ma vie, là, des jeunes femmes. Je me gêne pas pour le faire. C'est bien. Je pense que c'est vraiment important. Puis ça donne le bon message. On ne devrait pas se restreindre et faire semblant qu'on est des robots. Là. Voilà. Moi, j'aime ça, passer du temps avec mes amis. J'aime ça aller au resto. J'aime ça aller dans un festival. J'aime la vie. J'aime en profiter. Après, bon, je dors pas beaucoup. Donc ça, c'est pas nécessairement bon. Mais, regarde, j'ai réussi quand même à concilier... ma famille, mes amis, mon mari, puis mon travail qui est très prenant. Puis ben, je suis quand même chanceuse parce que justement, je suis pas quelqu'un, même quand j'étais enfant, j'ai jamais eu besoin de dormir tant que ça. Oui. Je dors un peu, donc quand même, inquiétez-vous pas, mais... c'est à ton avantage. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, j'avoue, par contre, je fais pas de sport, tu sais, c'est pas non plus parfait, là, mon affaire, mais... Ça te convient. Exactement, ouais, je suis bien. Puis regarde, c'est un work in progress, comme on dit, on travaille toujours là-dessus pour améliorer, avoir des meilleures habitudes. Puis j'essaie de me donner des meilleurs trucs. Tu sais, une chose dont je suis fière depuis 1 an, comme je mange un peu moins de resto. C'est bien. Ben, je veux dire, mettons, j'aime ça aller au restaurant, fait que c'est difficile, mais je veux dire, le midi, tu sais, je me fais des lunchs, tu sais, c'est quelque chose que je faisais pas avant. Puis, tu sais, c'est ça. Je tente d'avoir des trucs pour m'aider. Puis, tu sais, des fois, c'est des lâcher, encore les amis ont lâché prise sur certaines affaires, puis demander de l'aide aussi. OK, parfait. Ah, c'est le fun, j'aime ça, une mairesse décontractée, ça fait du bien, c'est vivant, c'est jeune, c'est moderne. Je trouve ça normal, mais effectivement, je
comprends ce que tu veux dire. Parfait. Ensuite de ça, la question souvent tabou, les Le revenus. salaire. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous donner une Ben idée? oui, ben dans le fond, c'est super variable d'une ville à l'autre. C'est sûr qu'en général, plus que la ville est grande, puis plus que tu as des responsabilités associées, le salaire va être plus grand. Parce que moi, je gagne non seulement un salaire comme mairesse de Longueuil, mon salaire de base comme mairesse, je pense que c'est autour de 95 000 par année. Par contre, à ça vient s'ajouter plusieurs responsabilités. Euh, la vice-présidence de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est à peu près 40 000 par année. L'autorité régionale du transport métropolitain, comme membre du conseil d'administration, je crois que c'est autour de 15 ou 16 000 par année. OK. Donc, au total, avec l'ensemble de mes chapeaux, de mes fonctions, je pense que cette année, je gagne 200 000 OK. Parfait. Ça nous donne une bonne idée. Merci d'avoir répondu. Mais de toute façon, je crois aussi que c'est public quand même. Oui, c'est dans le fond, C'est tous les salaires des élus accessible. sont publics. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un code vestimentaire particulier pour la mairesse? Là, je vois que tu t'es habillée toute chic comme ça. Comment ça Ça fonctionne? dépend des jours. C'est vraiment, moi, je regarde selon mes événements, mon agenda. Est-ce que c'est des trucs un peu plus corpaux? Tu sais, dans lequel cas, je m'habille un peu en conséquence. Est-ce que c'est une journée comme plus relaxe? J'ai plus des rencontres ici à l'Hôtel de Ville que ça me tente de m'habiller plus relax. C'est correct aussi. Tu sais, c'est sûr que si je vais, par exemple, participer à une opération de nettoyage des berges du Saint-Laurent, ben, j'essaie de m'habiller aussi de façon, c'est comme, qui va Conforme, là, que ça va. confortable, justement conforme à l'événement. Ouais. Ce qui est plus difficile, c'est que des fois, nos journées sont tellement variées, on fait tellement de choses dans une journée que c'est dur d'avoir comme L'idée juste. en fonction de plusieurs événements C'est très ça. différents. Tu sais, ça m'est déjà arrivé d'aller me changer, mais en même temps, des fois, j'ai vraiment pas le temps d'aller me changer. Fait que t'essayes d'être le plus caméléon possible pour... Ouais, c'est ça. C'est ça que je voulais dire, là. Donc, Des fois, ouais, ça, je comprends. des fois, ça fait en sorte que je vais être overdressed pour certaines affaires Ouais. ou underdressed, dépendamment pour d'autres choses. Ouais, puis c'est normal. Non, Parfait. on fait pas trop avec ça. C'est bon. C'est quoi tes outils de travail maintenant? Tu travailles en termes de matériel? Tout ce que tu veux dire que tu utilises pour travailler. Ça peut être un micro, ça peut être ton téléphone, ça peut être... Vous voyez ma photo aussi là, mais ouais, mon téléphone numéro un de loin. Ouais. Et puis mon ordinateur. Ouais. Parfait. C'est C'est les surtout ça. principaux. Ouais. Parfait. Un moyen de déplacement parce que je cours toujours partout. Ouais. Voilà, ouais. Excellent. Ça nous donne une idée. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? La possibilité de changer les choses. Oui, hein? Ouais. D'améliorer, je disais tantôt, là, améliorer le bien-être des gens. Puis aussi avoir la tribune pour porter mes grandes idées pour la société, puis sentir que ça peut justement faire la différence. Oui, super. Qu'est-ce que tu aimes le moins de ton travail maintenant? Ce que j'aime le moins, c'est parce que j'ai quand même un certain rôle de gestion de ressources humaines, parce que j'ai quand même des employés qui travaillent sous moi. Là, je parle pas nécessairement des fonctionnaires, mais plus membres de mon cabinet, puis aussi les membres de mon équipe politique, les conseillers, les conseillères municipaux. Tu sais, comme dans toute organisation, parfois il y a des conflits. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve difficile. Ouais. Puis je suis comme un peu pas responsable des conflits, mais tu sais, responsable du groupe. Fait que, puis des fois, je sens pas nécessairement que tu sais, je suis 100% outillée tu sais, pour faire face à ça. Puis c'est quelque chose qui va... En fait, je pense que c'est la seule chose qui me génère vraiment du stress par rapport à mon travail. Pas que ça va pas bien, mais des fois, ça peut juste être une situation entre deux personnes qui vient à mes oreilles. Puis là, je trouve ça difficile. La gestion de conflit, c'est ce que tu aimes le moins. Ben ouais, je trouve ça plus difficile, en tout cas. C'est sûr. Oui. Ouais. Parfait. Quelles sont les contraintes et les inconvénients liés à tes fonctions que tu pourrais nommer? Contraintes et inconvénients. Ben, c'est sûr que c'est beaucoup d'heures. Fait que, tu sais, puis moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis élue, tu sais, 2 ans comme mairesse, 5 ans comme députée. Il y a des sacrifices à faire, tu sais, parce que, justement, tu peux pas tout faire. Moi, je me suis quand même améliorée avec les années, puis mais encore aujourd'hui, je veux dire, tu sais, des fois, c'est le fun de rien faire. J'aime ça comme tout le monde, là, tu sais, de passer une journée relax. Moi, c'est rare que ça peut m'arriver. Parce que après, je pourrais le faire, mais ça voudrait dire de ne pas voir, mettons, mes amis et ma famille dans le seul moment où je peux le faire, où j'ai l'occasion de le faire. Fait que, tu sais, j'ai choisi de ne pas faire ça. Fait que, tu sais, des fois, ben, tu sais, moi, j'aime ça lire, j'aime ça aussi écouter des séries, j'aime ça. Fait que, ce genre de choses-là, ben, tu sais, je peux moins le faire, ou même, tu sais, là, justement, je sacrifie maintenant moins
mes amis et ma famille, mais ça m'est déjà arrivé quand je commençais en politique de, tu sais, j'avais plus de misère à dire non, à participer à certaines choses ou à certains événements, puis j'acceptais tout, fait que j'avais vraiment plus aucun temps, tu sais, pour faire autre chose aussi. Fait que, comme je dis, je me suis améliorée, mais tu sais, il y a de la pression aussi, c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi, fait que tu sais, parfois c'est ça. Ouais. Ça peut être... Faut faire des choix disciplinés, si on veut. Ouais, c'est ça, exact. Mais après, il faut accepter aussi que c'est une fonction qui demande beaucoup d'investissement, puis c'est pas un travail comme les autres. Puis, exact. C'est ça. Puis des fois, c'est injuste aussi parce qu'on est comme imputable de choses pour lesquelles on n'a pas nécessairement eu tant que ça une influence, mais c'est nous qui devons les défendre sur la place publique, tout ça. Fait exactement. Mais ça vient avec, c'est ça la démocratie, puis c'est correct. Voilà. Mais des fois, c'est moins facile que d'autres. Hein? Parfait. Quelles sont les valeurs profondes que tu partages avec ta mission? Il y en a évidemment la solidarité, l'honnêteté, la collaboration, l'intégrité. Pour moi, c'est des choses qui sont fondamentales. La proximité aussi avec la population. Ben oui. D'ailleurs, tu me l'as montré aussi en acceptant de participer à mon podcast. Je suis vraiment touchée. C'est vraiment gentil d'avoir été aussi accessible. Ben, merci à toi, vraiment. Est-ce que tu pourrais me nommer un des plus grands défis ou responsabilités auxquels tu as été confrontée dans ton parcours de mairesse? Il y en a des défis et des responsabilités à tous les jours. Je dirais... Bon, j'ai mis un exemple en tête, là, mais je vais utiliser un... Tu sais, il y a tout le temps, quand je disais tantôt des enjeux, tu sais, qui sortent d'un peu n'importe... Pas n'importe où, mais tu sais, tu sors du lot puis tu disais, ouf, ça c'était vraiment, vraiment lourd. Non, mais j'en ai vraiment beaucoup. C'est ça l'affaire, il y en arrive à chaque semaine, j'ai l'impression. Mais tu sais, un des défis qui avait comme marqué un peu le début de mon mandat, tu sais, on était encore dans la COVID, puis là, il y avait des grands froids, puis là, il y avait un organisme un refuge pour les personnes itinérantes qui avait dû fermer, étant donné que les gens étaient affectés par la COVID. Puis là, ben là, nous, la ville, même si c'est pas notre responsabilité, puis c'est le gouvernement du Québec qui s'occupe des refuges, mais on a quand même, tout mobilisé. Puis encore là, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est nous qui avons donné cette orientation. Vous avez contribué à ça. C'est nous qui avons donné comme la directive aux équipes de transformer un aréna en refuge pour les personnes super, par exemple. Ça, c'est un exemple de choses c'est quand même des défis quotidiens là, qu'on doit trouver des réponses à des problématiques. Ouais. Et tout ça, oui. Maintenant, est-ce que tu pourrais décrire un accomplissement dont tu es vraiment fière? Ça aussi, il commence à en avoir quelques-uns après 2 ans. Mais je dirais, tu sais, pour revenir sur les sujets que tu me disais qui me tenaient, tu sais, que pour les dossiers pour lesquels je m'impliquais davantage, on a présenté un plan de protection des milieux naturels cet automne. On a également dévoilé une nouvelle stratégie d'habitation qui est très innovante. Puis ça, ben, c'est sûr que je suis fière comme de participer à trouver justement des solutions puis qui vont avoir des effets concrets sur des grands défis de notre époque, là. Félicitations. Et pour terminer, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui voudraient justement occuper les fonctions de maire ou mairesse? Bien, d'abord, de s'impliquer dans sa communauté. C'est fondamental. Il faut connaître ce qui se passe, comprendre également, comprendre les différents enjeux, puis s'y intéresser. Je l'ai mentionné aussi, je pense qu'il y a des grandes qualités. Il faut aimer les gens, il faut avoir envie de faire la différence aussi autour de soi. Je pense que d'être engagé, impliqué, si on s'intéresse à la politique municipale aussi, il y a beaucoup de gens qui sont conseillers ou conseillères municipales avant d'être maire ou mairesse. Généralement, c'est une bonne voie d'entrée. Moi, j'ai été députée. Bon, c'est quand même une fonction politique qui a précédé mon arrivée en tant que mairesse. Puis finalement, mais comme je dirais n'importe quel conseil de gens qui voudraient se lancer en politique, si on le fait pour les bonnes raisons, puis qu'on est prêt à mettre les efforts nécessaires, se faire confiance, vraiment. C'est un très bon truc. Excellent. Donc, merci beaucoup, Catherine Fournier, pour ton temps, ta générosité, ton accessibilité. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à toi. Ça fait plaisir. Donc, pour terminer, est-ce que tu voudrais nous donner des réseaux sociaux ou quoi que ce soit, si jamais on a besoin de plus d'informations sur la fonction de mairesse ou quoi que ce soit, des sites web? En fait, sur le site du ministère des Affaires municipales, il y a vraiment beaucoup d'informations là, sur le rôle des élus
que ce soit conseiller, conseillère ou maire ou mairesse. Donc ça, c'est un bon outil. Sur le site de l'Union des municipalités du Québec également. Autrement, s'il y a des femmes qui nous écoutent, qui sont intéressées aussi à comprendre comment on peut être accompagné vers ça, il y a le groupe Femmes, Politique et Démocratie qui existe ici et qui sont très pertinentes. Puis, en définitive, si vous avez des questions, vous pouvez aussi directement m'écrire sur Instagram, Kat Fournier QC. C'est d'ailleurs là où je les rejoins. Voilà. Merci beaucoup, Catherine. Merci! Cheers!